Février commence, donc on a fait une petite pile de lecture, hein. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la pile à lire du mois de février, une petite sélection de lectures. J'en ai pas mis beaucoup parce que j'aimerais, comme au mois de janvier, tenir les engagements de cette petite pile qui va m'accompagner, qui m'aide un petit peu à avancer, suivant mes lectures communes, mes services presse, mes petites envies, tout ça mélangé. On est parti, je me décale un petit peu. Donc d'abord, je vais terminer Le siècle, le tome 1, La chute des géants de Ken Follett. On avait commencé cette lecture au mois d'août, en lecture commune pour Le Balance ton lourd. Ah ben écoutez, elle n'est toujours pas finie, mais par contre, en une semaine, j'ai beaucoup avancé puisque je me suis enquillé 600 pages, puisque j'en étais à peine à 250 au mois d'août. Et là, ça y est, je suis repartie à fond les ballons et je me régale. Il me reste 200 pages. Donc c'est pour ça, j'aimerais le finir début février, tranquillement mais sûrement, vu que c'est excellent. On va continuer avec les numériques. Le premier, c'est Dragon Noir, le tome 1, Cœur de flamme. Je vous mets la couverture, je ne me rappelle plus du nom de l'autrice. Je suis navrée. J'ai les éditions Bookmark, on est ici dans de la romantaisie. Donc romance fantasy MM. Je vais découvrir cette histoire. On est avec un prince qui est pas le préféré de papa et qui va partir en guerroyage, guerroyer un petit peu, et en fait il va pas faire comme il faut parce qu'il va se retrouver coincé dans une grotte avec son ennemi. Et on va nous parler de dragon. Je vous mélange tout ça, vous secouez et je vous en reparle dans le courant du mois de février. Ça me donnait bien envie. La couverture est sublime. Donc, je pense que la couverture a fait quand même pas mal le boulot. On va pas se le cacher. Donc, écoutez, affaire à suivre. On continue toujours en numérique et toujours aux éditions Bookmark avec Galanterie et Faux Semblant, le tome 1 de Charlie Cochet. Charlie Cochet, j'ai lu et je suis toujours en cours de lecture de la saga Search. J'ai ce tome 7 à lire. C'est une saga que j'adore et donc elle a sorti d'autres choses depuis quelques temps chez les éditions Bookmark, mais là ça me tentait bien, la couverture me plaisait beaucoup avec ce jeune homme en costume avec ce métamorphe à côté de lui. C'est un peu la marque de fabrique de Charlie Cochet, les métamorphes et les relations entre humains et justement ces créatures. Donc écoutez, là aussi je vous en parle dans le courant du mois de février. On continue toujours avec un service presse, mais en auto-édité cette fois-ci, avec Cœur glacé de Elodie Federbe. Je vais découvrir enfin la plume de cette autrice et elle écrit sur le patinage cette fois-ci et du MM. Donc j'étais partante, j'ai postulé pour recevoir le service presse qui a été accepté. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous en parler quand je l'aurai lu. Je pense que ça se situera plus vers la fin du mois de février puisqu'il ne sort que le 18 mars et que je ne compte pas vous en parler des tonnes avant. Parce que je trouve que après vous, si vous avez envie de le lire, vous devez attendre et c'est frustrant. Et ensuite, si je vous en parle fin février, vous aurez carrément oublié le 18 mars qu'il sort et qu'il faut l'acheter éventuellement. Mais ça, je pourrais vous le dire que quand je l'aurai lu. Voilà. Mais en tout cas, le type de départ, la couverture, tout me plaît dans ce résumé, je dirais. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. On va parler lecture commune maintenant. Avec Le sang des sauvages, le tome 1 de Farah Anna, j'ai déjà lu la duologie du sang des sauvages. J'ai le spin-off surtout à sortir, mais je me suis dit qu'un petit rafraîchissement de mémoire ne serait pas négligeable, étant donné que je l'ai lu il y a un petit moment et je l'avais lu à sa sortie. C'était une des parutions de Farah Anna qui me tentait le plus. J'avoue que j'avais été assez secouée avec cette dark romantaisie. J'appuie bien sur le dark. Parce que oui, c'est une dark, au vu du titre, au vu du monsieur qui n'a pas l'air content, et au vu de résumé où on est en une guerre de deux pays, ou de deux territoires, on peut s'attendre à ce que les joisses de la guerre, les affreusités, et la romance en plus est assez torturée, puisque un de chaque clan va tomber amoureux. C'est pas gagné tout ça. Voilà, et donc ça me permettra de poursuivre avec le spin-off derrière. Donc là, on vous propose au mois de février de découvrir Le sang des sauvages si ça n'a pas été le cas encore, ou de nous rejoindre si vous avez envie d'une relecture de cette duologie, plus le spin-off, je vous dis. Hein. Donc là, c'est avec Elle Booktubez-vous avec Julie.
On va lire celui-ci en février, on lira au mois d'avril le tome 2 et on lira au mois de juin le spin-off. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien du Facebook de Elbooktube. Sinon, vous venez me voir en MP sur Instagram, je vous rajouterai au groupe. Pour information, je vais me le faire en audio puisque avec l'abonnement Audible, il est gratuit. Donc je vais me le faire en audio pour voir la différence entre l'écrit que j'avais déjà fait à l'époque et l'audio que je vais me faire au mois de février. Voilà, alors, elle va y arriver. C'est un peu brouillon tout ça, hein. Ensuite, on continue en lecture commune avec Bloc 46 de Johanna Gustafsson. J'avais acheté ce roman à l'Île Noire dans le Tarn lors de ce salon du livre. Et je ne l'ai toujours pas sorti. Il se trouve que c'est Alex qui me l'a pioché lors du Twitch en m'imposant une lecture. C'est celui-ci qui l'a choisi dans ma palle. Et donc, on va se le faire en lecture commune parce que le monsieur, il l'a aussi dans sa palle. Donc écoutez, on se lance au mois de février. On va partir pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'on va alterner le présent et on va revenir dans le passé lors de cette Seconde Guerre. Seconde Guerre mondiale, je crois que ça fait très longtemps. Ça fait des mois que j'en ai pas lu. Donc voilà, je retourne un peu ce que j'aime. Et Alex et moi, on pourra papoter et se soutenir dans cette lecture. On continue avec un autre service presse, mais cette fois-ci Babelio. J'ai eu la chance de recevoir Slave de Céline Delay aux éditions Black Ink. On est ici dans de la romantique, donc de la romance historique, bien évidemment. Gladiateur, esclave, tout ça. Non, Gladiator? Vous connaissez? Non? Gladiator, ou alors la série aussi, et puis il y a également L'impératrice de cette colline ou de Kate Quinn que j'avais adoré, La maîtresse de Rome, voilà, c'était ça, La maîtresse de Rome que j'avais adoré, et donc du coup ça m'a fait trop penser entre la couverture qui est magnifique et le résumé. Donc écoutez, je vais me lancer dans ça au mois de février, je pense que ce sera une de mes premières lectures du mois de février, pour pas être en retard. Et je vous en reparlerai. Voilà, c'est très joli à l'intérieur. Les en-têtes de chapitres sont très jolies. Je vous ai fait un petit réel pour vous montrer un petit peu le bouquin. Regardez, c'est très sympa. Voilà, donc je l'ai très peu. Elle a du mal aujourd'hui, la dame. Je l'ai très peu vu passer sur les réseaux sociaux. Je suis allée sur Amazon voir les notes et effectivement, il est assez bien noté. Il y a peu de retours quand même, mais écoutez, je vous en parle très vite. Et ensuite, donc le Friends Books Challenge continue sur l'année 2024 et c'était le mois du tirage au sort. Le mois de février, c'était on proposait 3 livres et lors d'une soirée Twitch, on votait pour une de ces 3 lectures et moi j'avais proposé donc 3 romans et c'est celui-ci qui a été tiré au sort, Les Rivaux de la rue Paradis de Maria J. Je l'avais acheté lors de la Icône. Je suis trop contente de le sortir parce que des fois ça patiente puisqu'on fait passer d'autres choses devant. Erreur fatale. Donc écoutez, je vais découvrir ça au mois de février. Il est dédicacé. En plus, il y avait des petits marque-pages super sympas. Ça, c'est pour vous savez, les portes dans les hôtels. Donc, écoutez, je vais lire ça. Il est sorti là depuis un petit moment déjà. Je sais pas, il est sorti en octobre, novembre. Je sais plus. Donc, voilà, ça sera le mariage du mois de février. Et j'ai hâte de découvrir, puisqu'on est dans un Enemies to Lovers, dans une petite rue commerçante. 2 boutiques sont en guerre. Les 2 garçons ne s'entendent pas très bien, je crois, si j'ai bien suivi. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour un petit peu des lectures prioritaires de ce mois de février. J'espère pouvoir en lire d'autres parce que j'avais vraiment un bon rythme au mois de janvier. Donc, qui sait, peut-être que certains vont se rajouter aussi derrière. Je sais que je dois recevoir d'autres services presse également aux éditions L'Archipel et aux éditions Bookmark. Donc, voilà, ils arriveront après. Est-ce que j'aurai le temps au mois de février de les caser? Peut-être, sinon ils sauteront au mois de mars, il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez vu un petit peu cette petite pile, qui est raisonnable, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'on est sur 7 livres, ça va, il y a eu pire. Voilà, j'ai décidé d'être peut-être être raisonnable dans mes piles à lire du mois. Affaire à suivre. Écoutez, je vous laisse là, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un petit pouce, ça motive. À la partager, à venir discuter sur les réseaux sociaux, donc me retrouver en MP sur Instagram ou sinon venir tester les Twitch le soir en papoter lecture. N'hésitez pas, c'est à peu près tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi. Et après, il y a un planning spécial pour le week-end. N'hésitez pas à venir tester. Samedi en plus, le 3 février,
On est sur un live de 12h, midi, minuit, pour les 1 an de la chaîne Twitch. Donc venez essayer, venez tester. On va, j'espère, passer un très bon moment. Je vous laisse là. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très vite. Bisous câlins.